This is a different kind of superhero story. It's very different than any other superhero movie I've ever seen. Because this is a hard R. Yes, it's not. It's not close. It's not around stuff. It really isn't. You know, it's a totally different brand of X-Men. You know, Yes. basically, that's what it is. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. It's the not fan a story made that happens often where fans get what they Never. want. And Never, I think ever, they're going to be ever. very happy with the film. It's not how the Avengers happened. I don't think. No, it's not. The Avengers did pretty not. much. Début 2016, une énième adaptation de comics au cinéma a beaucoup fait parler d'elle. Alors pourquoi Deadpool a-t-il été présenté comme un renouveau du genre à sa sortie au cinéma? Qu'avait-il de si différent? Et surtout, est-ce que c'est si important que ça? Salut Internet, bienvenue dans Popcornium. J'ai rien écouté, tu disais quoi? Pour parler de tout ça, on va suivre une certaine structure. Oh, comment tu te la pètes. Un peu de contexte d'abord. Deadpool est avant tout un personnage de comics, un mercenaire apparu en 1991 dans New Mutants, une série de Marvel Comics dans laquelle il était un antagoniste des X-Men. Il se distingue par un comportement et un humour aux limites de la folie, mais surtout par la conscience qu'il est un personnage de comics. Ou encore que plusieurs des super-héros de l'écurie Marvel qu'il côtoie sont de véritables icônes culturelles. Ce qui le conduit assez fréquemment à s'adresser directement au lecteur, constituant son fameux gimmick du brisage de quatrième mur. I'm touching myself tonight. Ouais, enfin, Deadpool dans l'univers X-Men, il sert surtout de comic relief, parce qu'en fait, il s'oppose au tempérament très carré de certains super-héros. Mais en fait, il a un comportement qui fait très vite partir en cacahuète ses aventures en solo. Donc, t'écoutes ce que je dis, toi, non? Non, mais c'est vrai, hein, faut reconnaître qu'il aime bien jouer avec les nerfs de ses coéquipiers. Et sur ce point, tes interventions illustrent assez bien le propos, je dois dire. Mais à ton service, sinon tu parlais pas du film au début? Effectivement. Deadpool est donc un nouveau film de super-héros. Un genre assez prépondérant dans le cinéma grand public aujourd'hui, dont les adaptations Marvel et DC Comics représentent l'écrasante majorité. On peut les différencier en gros par la propension de DC Comics à offrir des films sombres et torturés aux antipodes de celui dont il est question aujourd'hui. Bah, mais c'est interminable. A noter qu'au sein du catalogue de personnages Marvel Comics, les droits d'exploitation ne sont pas tout à fait centralisés. Ils se répartissent entre Disney et la Fox, qui détient notamment ceux des X-Men et donc de Deadpool, mais pas ceux des Avengers ou de Spider-Man par exemple, passé récemment de Sony à Disney, raison pour laquelle on le retrouve dans le dernier Captain America. Bon, on a compris, les droits d'adaptation, c'est pas simple. Parle-nous du film. Bref. Deadpool le film, c'est donc la deuxième adaptation du Merc with a Mouth au cinéma, puisqu'il apparaissait comme l'antagoniste final du X-Men Origins Wolverine. Bien que déjà interprété par Ryan Reynolds, le personnage... Wow. Ryan Reynolds interprète Wade Wilson dans ce film, mais je refuse que tu appelles l'abomination Arme X bis Deadpool. Elle était jouée plus par Scott Adkins que par Ryan Reynolds en plus, et il s'est pas privé de la désavouer depuis. Exact. D'ailleurs, le film ne se prive pas de faire des clins d'œil à cette version de Deadpool, et ce même avant sa sortie. From the studio that inexplicably sewed his fucking mouth shut the first time. Se payant au passage le studio qui produit les deux films, la Fox. On reviendra sur le rôle de la Fox dans le projet, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il s'est passé quelques années avant que le film ne soit réellement mis sur les rails. Oui, bon, des gens qui galèrent à Hollywood pour monter un film, c'est pas la première fois que ça arrive non plus. Bon après, c'est vrai que ce qui dénote avec Deadpool, c'est la succession de leaks qui ont marqué la progression du projet. Deadpool a effectivement connu deux leaks. Le script d'abord, qui a fuité avant sa validation par la Fox, et le test footage, un court clip d'essai demandé par le studio avant même que le film ne rentre en production, afin de juger sur pièce et de permettre ou pas la poursuite du projet. C'est là que réside tout le pouvoir du studio. On appelle ça la green light, soit le feu vert qui atteste qu'il va prendre la responsabilité du projet et assumer les conséquences financières si le film est un échec. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la communauté de fans de Deadpool a apprécié ce que le script et le test footage donnaient à voir, si bien que la Fox s'est retrouvée complètement submergée de réactions de fans ultra enthousiastes, ce qui l'a tout bonnement amené à reconsidérer sa position sur le projet, qui avait d'ailleurs été laissé de côté pendant 4 ans après la finalisation du clip qui a leaké. Et c'est pas le seul moment où les fans ont été impliqués dans le projet, même pour la promo du film, c'est une communauté sur laquelle le marketing s'est beaucoup appuyé. Tout à fait. Et d'ailleurs, Ryan Reynolds se revendique fan du personnage, et il en profite même pour
mettre en avant tout le temps et l'énergie qu'il a fallu déployer pour que le film se fasse. Aux États-Unis, pendant la période de sortie de Deadpool, plutôt creuse en ce qui concerne les films à gros budget, on a entendu parler du film partout. Notamment pendant la mi-temps du Super Bowl, où Ryan Reynolds apparaissait dans pas moins de 2 clips de 30 secondes, dont un teaser du film. Et quand on sait que les 30 secondes d'antenne pendant le Super Bowl se négocient à 5 millions de dollars, on comprend que la Fox n'a pas lésiné sur le budget marketing du film. Il est bien sûr habituel que la tête d'affiche soit le porte-drapeau de la tournée promotionnelle de son dernier film, et le fait de se présenter en tant que fan du matériau de base quand on travaille sur une adaptation, c'est loin d'être nouveau. Mais on peut reconnaître une certaine proportion entre l'attachement supposé d'un créateur à un projet et le nombre d'années d'engagement que le projet en question a demandé. Pour Ryan Reynolds, en l'occurrence, on parle de 11 ans pour incarner la version de Deadpool qu'il souhaitait. Ouais, enfin, c'est surtout que les studios, ils sont bien contents qu'il y ait une fanbase préexistante, surtout pour un personnage comme Deadpool qui est pas hyper mainstream, parce qu'ils savent que c'est avec ces fans-là qu'ils peuvent créer une attente autour du film. C'est pas faux. Et d'ailleurs, le choix des auteurs et de la star du film n'est pas anodin, puisque non content de tous se revendiquer fans du personnage, le duo d'auteurs Rhett Reese et Paul Wernick est aussi derrière Zombieland, une comédie horrifique culte qui présente des similarités de ton avec les aventures de Deadpool, ce qui lui confère donc une certaine crédibilité artistique auprès du public visé. Pour la promo, ils ont aussi parlé de l'implication de Rob Liefeld, le créateur du personnage de Deadpool, qui a un peu la caution respect du projet, puisqu'il s'est servi de son influence auprès des fans de comics pour les hyper sur le film. Ouais, enfin... Il a été un peu consulté pendant l'écriture du film, mais il n'a pas touché au script non plus. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça lui a fait gagner un peu de crédibilité auprès de certains fans de comics, parce que c'est un milieu dans lequel il s'est quand même pas mal fait taper dessus avant. Et là, bon, ça a rappelé qu'il avait créé un perso plutôt badass qui a donné un bon film. Donc ça lui a un petit peu redoré son blason au final. Et d'ailleurs, la particularité de ce personnage de Deadpool, c'est qu'il avait déjà tout pour être une icône pop et cristalliser l'enthousiasme des fans. Deux de ces éléments sont le culte de la référence et la réappropriation. Dans le premier, les vannes méta de Deadpool contribuent en passant par des références culturelles à lui faire partager le même monde que celui de ses fans. Et enfin, le personnage se prête très bien à la réappropriation parce qu'il a conscience d'être un élément culturel. Il peut donc envahir tous les autres éléments de la culture dans laquelle il vit et décupler sa présence dans le paysage culturel des fans de comics. C'est exactement sur ça qu'a tapé l'équipe marketing pour la communication du film sur internet. Ouais, mais ça aussi on y reviendra plus tard, parce que pour finir sur l'influence des fans de Deadpool sur le projet, il faut quand même préciser que quand on a déjà un public de fans, ça crée forcément de grosses attentes au niveau de la sortie du film. Et il y avait deux aspects dont l'équipe de Deadpool savait qu'ils étaient décisifs pour pas décevoir les fans de Deadpool et se les mettre à dos. En premier lieu desquels il y avait le costume, véritable icône culturelle pour les fans, dont Ryan Reynolds parle beaucoup en promo. Il est d'autant plus important que Deadpool apparaît le plus souvent en costume complet dans les comics. Aussi, la réussite du costume est donc censée témoigner du respect de l'équipe du film pour le caractère iconique de son super-héros. Et ensuite, il y avait la classification du film en Rated R, soit interdit en salle aux mineurs non accompagnés. Les classifications aux États-Unis se font en fonction de critères comme la violence graphique, le contenu à caractère sexuel et le langage fleuri. On comprend donc qu'une classification PG-13 aurait fortement modifié l'adaptation d'un personnage comme celui de Deadpool. Et pourtant, pendant 4 ans de développement du projet, la Fox avait demandé un script PG-13 exactement comme celui d'Avengers. Ouais, mais il faut comprendre que pour la Fox, en fait, Deadpool c'est un pari risqué, parce que d'un côté, c'est un film qui se veut rated R, mais en plus, il a un fort penchant comique. Et du coup, il n'a pas vraiment de précédent dans l'univers Marvel, si bien que la Fox, quand ils ont donné le feu vert, ils l'ont donné, mais avec un budget limité de 58 millions de dollars. Ah non, puis c'est pas le seul truc qu'ils ont failli pomper sur Avengers d'ailleurs, parce que quand on leur a remis le script à la Fox, c'était le premier week-end d'exploitation en salle d'Avengers. Et comme par hasard, ils se sont dit, ouais, mais en fait, finalement, peut-être que le nouveau Deadpool, ce serait pas un film à part, mais plutôt un film choral, parce que ça a l'air d'être ce que le public d'adaptation de comics a envie de voir. Et après ça, il y a eu Gardiens de la Galaxie, qui en fait a montré que c'était possible de faire un carton au box-office avec des super-héros très peu connus de l'écurie Marvel, et en plus un ton qui se veut décomplexé et avec pas mal d'humour dedans. Et comme par hasard, 4 semaines après la sortie des Gardiens, il y a la Fox qui a donné le feu vert sur Deadpool. Et résultat des courses, Deadpool est le film rated R ayant engrangé le plus de recettes à l'international, et sur le sol américain, il est dépassé que par La Passion du Christ de Mel Gibson. Ouais, encore une adaptation d'un bouquin ultra violent avec un type increvable et des super pouvoirs. Là où Deadpool a su se démarquer, c'est surtout en ce qui concerne son marketing, en particulier sur internet où la campagne du film a été menée de front par l'équipe marketing du projet, de concert avec Ryan Reynolds.
Présentée comme une extension du film, elle se sert de la faculté de Deadpool à s'adresser directement à son public pour produire des vidéos promotionnelles et inciter les fans à parler du film sur les réseaux sociaux. Par son utilisation des codes de la culture geek dont on a parlé plus tôt et la possibilité de faire de son personnage principal une arme de séduction auprès du public du film, on comprend que le succès de Deadpool s'explique aussi par un principe d'école du marketing, la connaissance de sa cible. Bref, avec Deadpool, on a la Fox qui a l'impression de faire un pari risqué, puisqu'elle sort un film interdit aux mineurs, alors qu'il représente une grosse partie du public des films de super-héros de ces dernières années. Mais en même temps, son film n'est pas adulte dans le même sens que les films d'ici, par exemple, qui ont plus un côté torturé et sombre, et moins de vannes sur le sexe et la violence. Mais en même temps, c'est pas si risqué que ça, parce que déjà, les fans de Deadpool constituent un public préexistant pour la Fox. Elle sait qu'ils vont aller voir le film. Quelque part, même s'il est mauvais, ça fait trop longtemps qu'ils attendent qu'un studio fasse un film sur leur super-héros favori. Et en même temps, même si c'est un four, ils prennent pas un risque énorme, puisque le film n'avait pas beaucoup de budget sur lequel commencer. C'est pas 58 millions de dollars qui vont couler la Fox. Et elle a trouvé le moyen, avec ce petit budget, de s'assurer un film qui aurait de la gueule, puisqu'elle a mis à sa tête Tim Miller, qui a une boîte d'effets spéciaux et qui donc est tout à fait à même d'anticiper tous les coûts de ce côté-là. Et au final, on a un gros carton au box-office qui révolutionne pas vraiment l'industrie, ni la manière de raconter des histoires de super-héros, et qui en plus s'est vite traduit par une annonce de la part de la Fox qu'un deuxième volet allait voir le jour, avant même que le premier volet n'ait terminé son exploitation au cinéma d'ailleurs, ce qui montre que les studios sont toujours aussi déterminés à puiser dans le gisement de pétrole scénaristique que constitue le monde des comics, puisque c'est un véritable réservoir mythologique de la pop culture qui est juste taillé pour sortir franchise après franchise. Ouais, au final, le seul truc qui change, mais sans être vraiment nouveau, c'est le fait que Deadpool, il a des enjeux qui sont beaucoup plus resserrés sur sa personne que les super-héros classiques. Et ça va peut-être poser un problème à la Fox quand il s'agira de faire un vrai crossover entre les X-Men et Deadpool. Parce que là, dans le prochain film qui va sortir, les X-Men, ils sont censés juste empêcher la fin du monde. Donc on est assez loin de la problématique de Deadpool qui doit sauver les miches de sa copine. Et récupérer un visage crédible pour la garder, la petite copine en question. Donc ouais, là, il y a un léger challenge scénaristique. All we have to do is stop a god and save the world. Et puis après, il y a le voyage dans le temps aussi. Ouais. Le voyage dans le temps, là, c'est la merde par contre. Parce que la version qu'ils ont introduite dans Days of Future Past, elle n'est pas compatible avec le fait que Deadpool les rejoigne dans le passé. Donc il faut attendre que les X-Men reviennent dans le présent. I suggest you don't worry about this sort of thing and just enjoy yourself. That goes for you all too. Yes. Ok, et c'est tout. Non, j'ai pas de vanne, hein, je sais pas, j'avais envie de participer quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci surtout d'être resté jusqu'à la fin parce qu'elle était un peu longue, mais j'avais pas vraiment de moyen de savoir ça avant de tourner ce que j'avais écrit. A bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait arriver dans moins de temps qu'il m'a fallu pour faire celle-là. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et ciao!